Hello et bienvenue sur le podcast de Philosophie de Fée. Je suis Mélanie et ici je te partage mes prises de conscience, des tips pour apprendre à mieux se connaître et à mieux se développer. Alors cet épisode fait suite à un post que j'ai fait dernièrement sur mon compte, où je parle de ce qui fait pour moi l'ingrédient numéro 1 du bonheur, c'est la connaissance de soi. En tout cas, c'est ce qui fait la clé de mon bonheur, de mon développement, de mon épanouissement, de beaucoup de choses en fait qui me font du bien dans ma vie et qui me font avancer. Et en fait, pour moi, c'est quelque chose de facile parce que c'est littéralement quelque chose qui me passionne depuis toujours, mais vraiment. Du coup, je fais ça au quotidien et je suis attirée par tout ce qui va traiter de ce sujet en fait. Donc livres, podcasts, vidéos, enfin tout. Et même j'arrive à choper des tips là-dessus dans les films, dans les séries. Enfin, tout résonne pour moi en fait avec la connaissance de soi. Vraiment, ça m'apporte. Enfin, beaucoup de choses passent par ce filtre-là pour moi en fait. Autrement dit, c'est un élément central dans ma vie. Voilà. Et également, j'adore apprendre des choses sur les autres aussi. Ça me passionne par exemple, de lire leur carte de naissance, que ce soit en astrologie, bon, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, ou même évidemment avec le design humain. C'est encore plus, évidemment, encore plus parlant pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je suis passée par pas mal d'outils, et il y en a que j'essaye de transmettre, et enfin, toi, que j'ai transmis à ma manière, et avec lesquels j'ai éclairé les personnes, avec d'autres pratiques, dans d'autres temps, dirons-nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire et dont j'ai envie de continuer à parler en fait parce que c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup dans notre vie. Sauf que ben, j'ai l'impression qu'autour de moi, beaucoup passent à côté de cette possibilité d'évolution en fait. Passent à côté de regarder en soi pour mieux comprendre comment on fonctionne, qui on est, d'où l'on vient, etc., etc. Et du coup, je me pose pas mal la question de pourquoi. Pourquoi les gens veulent pas apprendre à mieux se connaître? Pourquoi peut-être toi, derrière tes écouteurs ou comme ça, t'as pas trop envie de mieux te connaître, enfin que c'est un sujet qui est délicat pour toi, tu le fais mais de loin, pas trop. Voilà, parce que pour moi, c'est tellement une évidence, c'est tellement un plaisir et une passion que ben, je me dis mince, c'est dommage, les gens passent à côté de ça, alors que c'est en fait, surtout, c'est facile d'accès, c'est super facile d'accès. Contrairement à d'autres formes de thérapie, on va dire, ou de moyens d'aller mieux ou d'avancer, ça peut être gratuit et enfin, on a accès à ça aujourd'hui à bout de clic, à bout de pouce derrière notre téléphone, quoi. Mais je crois comprendre quel est le problème et vous me direz en réaction au podcast sur Insta ou comme ça, ou même en message privé si vous voulez. Si je me trompe, vous allez me dire. Je pense que beaucoup se demandent à quoi ça sert d'apprendre à mieux se connaître. Première chose, déjà, je pense qu'il y a premièrement cette notion-là. Et deuxièmement, et je pense que c'est finalement ce qui se cache derrière la première question, c'est la peur finalement d'apprendre à mieux se connaître. Parce que qu'est-ce qu'on va trouver de nous en cherchant à mieux se connaître? C'est effrayant en fait. Enfin, je pense que ça peut être effrayant pour un tas de raisons en fait. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que je vais avoir confirmation que finalement je suis nulle, que je sais pas faire ci, que je suis pas capable de ça, est-ce que ça va me faire me rappeler de souvenirs d'enfance ou même plus récents dont j'ai pas du tout envie de me souvenir et que j'ai pas du tout envie de traiter, et ça c'est dur comme ça, et ça sert à rien d'y revenir, et voilà, et tout ce qui compte c'est avancer, et c'est avec comme ça qu'on peut y arriver, ça sert à rien de revenir en arrière sur le passé, etc. Alors il y a des choses pour lesquelles c'est vrai, mais d'autres, enfin pour moi en tout cas, pas du tout, enfin évidemment que non. Sauf que la connaissance de soi, c'est pas que revenir sur le passé, déjà. C'est plutôt aller voir qui je suis dans cette vie, avec quelle capacité je suis venue, avec quel fonctionnement. Et finalement, c'est aussi simple que ça. Parce que c'est ce fonctionnement qui va finalement expliquer tout ce qu'on a traversé jusque-là. Voilà. Parce que vu qu'on arrive avec tel bagage en nous, que ce soit karmique si on y croit, ou même énergétique, bon, si on y croit, ça fait beaucoup de on y croit. Mais même sans ces croyances, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'on arrive tous avec un tempérament différent, avec des capacités différentes. Avec ça, on arrive avec ça. Peut-être on pourrait pas l'expliquer de façon rationnelle, ou peut-être avec l'ADN aujourd'hui, l'épigénétique et tout ça. Mais ouais, on arrive tous avec des façons de fonctionner qui nous sont propres. Et c'est ce qui va finalement, au-delà de l'aspect extérieur de notre vie, c'est 50% de comment on va écrire notre histoire aussi. Donc quelque part, il n'y a pas, dans un premier temps, à avoir peur d'aller mieux se connaître. Je dirais ça. Et après, à quoi ça sert? Ben, je vous renvoie à l'article que j'ai posté à ce sujet il y a quelques temps, justement, il y a
il y a une semaine ou deux, je crois. Et qui s'intitule La recette du bonheur, il me semble. Donc voilà, ça c'est pour moi les pourquoi on ne va pas chercher la connaissance de soi parce qu'on pense que ça sert à rien et parce qu'on pense que ça va être douloureux. Parce qu'on pense, selon moi aussi, que pour apprendre à mieux se connaître, il faut passer par le dur. Parce que ben, automatiquement, voilà, avec l'interaction qu'on a dans notre vie, avec les personnes, avec le travail, etc., on va constater des manques qu'on a, et donc dans la thérapie ou la recherche de soi, on va aller partir en quête de ben, quel est mon problème et comment le résoudre. Du coup, on commence par le dur. Parce qu'il y a une logique, en fait. On veut aller chercher un outil qui va nous aider à nous faire nous sentir mieux et à améliorer notre vie. Alors que on peut passer, enfin entrer dans la connaissance de soi sans passer par le dur. En tout cas, pas dans un premier temps. Et avant de vous dire comment, je vais vous dire pourquoi c'est pertinent d'aller dans ce sens-là. Parce que si on va dans la connaissance de soi pour apprendre à d'abord connaître ce qui fait nos qualités, on va en fait partir avec des bagages d'énergie et de courage qui vont nous aider à finalement affronter ce qui va être plus dur pour nous. Ce qui d'ailleurs me fait réaliser, je voulais le dire, mais bon, j'ai oublié puisque je fais les podcasts de façon assez spontanée en général, ce qui aussi peut nous rebuter dans la connaissance de soi, c'est d'aller regarder nos qualités, parce qu'on pense, enfin la plupart des gens pensent qu'ils n'en ont pas, ou très peu, et que du coup, voilà, on va les entendre, on va dire, ouais, c'est ça, ouais, ouais, bof, je sais pas, ouais, ça m'intéresse pas, ouais, non, j'y crois pas en fait, parce qu'il y a ci, il y a ci, il y a ça. Et du coup, ben, on n'y va pas non plus, parce que d'avance, enfin, on y va les bras baissés, quoi, on y va en mode, ouais, bon, ça sert à quoi, bon. Et vu qu'on ne croit pas nos qualités, ben, on va pas réussir à les entendre, à les assimiler et à s'en servir en fait. Sauf que c'est finalement la voie la plus heureuse pour entrer dans la connaissance de soi et pour améliorer notre vie. C'est le premier pas pour moi à faire, c'est d'aller voir nos forces, nos qualités, nos aptitudes, ce qui peut faire nos talents, nos dons. En design on peut aller voir nos dons personnels en fait. Et je parle pas de ouais, tu as un don pour jouer au piano, demain tu es Mozart, ou tu es né pour être artiste peintre, ou enfin je sais pas, ce genre de don qui paraît inné. Dans le design animé, on va affiner ça, on va le remettre dans la réalité humaine en fait. Et il n'y a pas une histoire de demain tu vas finir voilà, chanteur populaire. Enfin, c'est pas ce genre de don dont on parle évidemment. C'est vraiment de capacités très personnelles vis-à-vis des caractéristiques dont on peut parler en design humain. Et il y en a des myriades et des myriades. Donc voilà. Et donc, évidemment, il s'agit de vouloir y croire, ou de chercher, enfin d'être curieux en fait, d'aller voir en soi, est-ce que vraiment je peux développer ces qualités-là? Est-ce que je les sens en moi, mais j'y crois pas trop, mais je sais au fond que c'est là, pourquoi je le fais pas? Et puis après, c'est toujours pareil, d'ailleurs, je dis ça, mais comprendre les pourquoi, ça aller chercher dans le passé, d'une part, mais des fois, comprendre pourquoi, c'est pas utile. C'est avec ce que je suis aujourd'hui, ce que je constate de moi aujourd'hui, comment je vais pouvoir développer, en fait, comment je vais pouvoir me développer. Voilà, je pense que déjà, c'est un premier pas facile, euh, pas douloureux, et surtout quand on part avec des bagages enfin, remplis quelque part d'émerveillement sur soi, sur ce dont on serait capable de faire, d'accomplir, enfin voilà quoi. Enfin, je vous dis ça parce que moi je suis passée par là en fait. Et je pense qu'on est nombreux à passer par là, mais qu'encore une fois on prend la voie difficile. Et en fait, la voie la plus facile pour entrer dans cette connaissance de soi accessible et joyeuse, c'est de passer par le développement personnel. Et donc le développement personnel, ça prend plusieurs formes et ça passe par plusieurs voies. Et c'est la voie facile en fait, parce que c'est beaucoup d'assimilation d'infos. C'est beaucoup ouais, de découvertes, de curiosité, d'apprentissage, plutôt théorique, je dirais, le dev perso. Ouais. Euh, et aujourd'hui, ça peut paraître léger ou galvaudé, ou on sait plus trop ce que ça veut dire, ou c'est plutôt inefficace, etc. Mais non, en fait, c'est une porte d'entrée sur soi, facile, et qui peut nous faire toucher du doigt beaucoup de choses qui y a en nous, nous faire reconnaître beaucoup de choses qui y a en nous, mais plutôt, on peut aller vers le positif. Et je pense notamment à une autrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Florence Servan-Schreiber, et qui se dit aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, parce qu'elle a bien roulé sa bosse, et c'est quelqu'un de très joyeux, et qui a beaucoup d'humilité, qui se dit professeur de bonheur et qui partage dans ses livres beaucoup, beaucoup de joie de ce qu'elle vit. Enfin, je trouve que c'est hyper transcendant, ces lectures, ça fait toujours beaucoup de bien.
et beaucoup surtout d'astuces et de tips et de compréhension pour comprendre les rouages en soi, en fait, et comment, hem, et quels sont les rouages, nos rouages pour accéder au bonheur, quoi. Donc, au-delà d'une lecture qui va faire effet de Doliprane, il y a vraiment ce dont on peut accuser le dev perso, hein, que c'est que du Doliprane finalement. Alors qu'en fait, ben, c'est une porte, d'ouverture en soi, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une porte d'ouverture en soi, où on peut aller chercher des choses positives. Et je pense aussi à des tests, de personnalité, et moi un des premiers que j'ai fait et qui m'a vraiment, ouais, fait mettre la lumière sur des qualités que j'avais et que je voyais pas, ou que je voyais même comme des défauts, c'est un test, sur, les ce qui sont je crois que c'est les 34 forces. Quelles sont les 34 forces que chaque humain possède? Donc déjà, on sait qu'on possède tous 34 forces. Et dans quel ordre elles sont pour nous. Et en gros, c'est un test qui peut se faire, tout au long de la vie, c'est-à-dire, je sais pas moi, tous les 3 ans, 5 ans, 10 ans, n'importe. Parce que on va dire le quintet de tête de ces forces-là, va bouger avec le temps. Et donc on sait par rapport aux phases de vie où on en est, ben tiens, en ce moment, c'est vrai que je suis plus sur cette force-là, je suis plus sur ce thème de vie-là, en fait. Et pourquoi c'est quelque chose de probant? Parce que ça a été fait sur une étude importante, de personnes, enfin diplômées, je sais plus ce qu'elles sont comme, comme métier. Mais voilà, qui ont fait des études sérieuses dans le monde et qui ont essayé justement de comprendre quelles sont les forces de l'humain, en fait, quelles sont ses capacités innées et qui sont propres et communes à chacun, en fait, dans le monde, en fait. Voilà. Quelles sont les forces qui relient chaque être humain, voilà, que chacun possède. Et ouais, ça m'a vraiment éclairé sur moi. Et ça a été le premier pas vers une découverte de moi positive, en fait. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast, que ce soit sur Spotify ou sur Instagram. Bah, c'est vraiment cool à faire. C'est ludique en fait. Et on se dit, ah ouais, ah oui, c'est vrai que j'ai ça et tout. Et en fait, ce qui est bon à savoir, et c'est Florence Servan-Schreiber qui le dit, que les forces qu'on a à la fin du classement, c'est pas des forces qu'on n'a pas, parce que de toute façon, on les a. C'est juste qu'on va aller comment dire, les chercher que dans des cas plus extrêmes, plus difficiles. Mais elles sont là, elles sont à disposition. C'est juste que les premières qui sont au quintet de tête, c'est celles qu'on utilise fréquemment. Voilà, tout simplement. Et qui sont notre zone de génie, on va dire. Voilà. On va dire que même les 10 premières, pour être une zone de génie, mais elles changent souvent. Les dernières, elles peuvent changer dans le classement, mais je sais pas si elles remontent quand même dans le top du classement, parce que justement, si on met au monde avec une personnalité propre, un tempérament propre, on vient forcément avec des facilités propres. Bien sûr qu'on peut développer des choses qui nous font défaut, mais par exemple, je vois dans mon cas, moi qui peux manquer de logique populaire, comme j'aime la dire, aux yeux des autres, je précise, et qui est fâché avec les maths, beaucoup, parce que pour moi, c'est vraiment un truc que j'assimile pas dans mon cerveau. Enfin, c'est clair, quoi. Et ceux qui me connaissent le savent très bien et vont certainement rire et se rappeler des souvenirs en écoutant ce podcast. Mais c'est une réalité. Et je me dis, et souvent dans ma vie, j'étais confrontée à des gens qui me remettaient ça en question en mode, mais c'est pas bien en fait. Enfin, en ça, t'es nul, quoi. Ah, ils l'ont pas dit directement, mais forcément, ce qu'ils avaient à dire et les critiques qu'ils faisaient sur comment je traitais ce genre de sujet, voilà, forcément, ça me faisait du mal, quoi. Et ça m'a renvoyé à l'idée de, mais est-ce que je dois vraiment développer ça? Est-ce que c'est vraiment une tare de pas être doué en maths, quoi? Mais vraiment, je me suis posé cette question. Et finalement, ben, je me dis que c'est peut-être quelque chose que je peux aller chercher quand j'en ai besoin, enfin sur des sujets auxquels j'ai besoin, mais le reste du temps, enfin les aptitudes que j'ai en moi qui sont là innées, c'est ça là qui vont m'aider à avancer dans le quotidien. Et j'ai pas besoin de savoir le théorème de Pythagore pour avancer dans ma vie, mais j'en ai jamais eu besoin en fait, je vous le dis, jamais, parce que c'est pas un sujet finalement qui m'appelle, donc c'est pas celui-là avec lequel je vais avancer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, voilà, c'est pas un sujet facile pour moi, donc je vais forcément avancer dans ma vie avec les sujets qui sont mes dons, en fait, à moi. Donc avec, je sais pas moi, mais justement, une attraction pour la psychologie des personnes, la mienne, comment chacun fonctionne humainement, les interactions humaines, l'intelligence émotionnelle, enfin en fait tous les types d'intelligence, sauf mathématiques et spatiales. Voilà, c'est plutôt clair, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc finalement, j'ai plein de cordes à mon arc, j'ai pas besoin de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Ça pour vous dire que... voilà, on a tous des forces personnelles
et que si on n'apprend pas à les connaître et qu'on les fait passer dans le second plan et qu'on va d'abord voir nos problèmes, nos défis karmiques, gna gna gna, enfin tous les trucs lourds, bon, qui peuvent être nécessaires évidemment, mais si on va voir ça en premier et qu'on ne fait que parcourir ça et qu'on va jamais aller voir nos qualités, nos aptitudes et qu'on cherche pas à y croire un petit peu ou à se renseigner dessus sur, ben voyons dans ma vie, à quel moment j'ai utilisé ça en fait. Ça peut être un exercice à faire d'ailleurs. Ben tiens, on m'a dit que j'avais telle qualité, telle aptitude, bah, à quel moment j'ai su utiliser ça dans ma vie? Ou à quel moment j'aurais pu, mais j'ai pas osé, j'ai eu peur. Alors qu'en fait, je sais que si je l'avais fait, ben, en fait, ça m'aurait vachement apporté, quoi. Des choses comme ça peut être un exercice cool à faire, je pense, pour se rendre compte de ses qualités et commencer à mettre de la lumière dessus, à les développer, en fait. Voilà. Et donc voilà, pour moi, c'est le chemin facile pour aller vers la connaissance de soi et donc améliorer sa vie. Aller voir le positif en nous, en fait, et essayer d'y croire, commencer à y croire et vérifier dans notre vie si ben, finalement on n'a pas déjà utilisé ces aptitudes, en fait. Je suis sûre que oui, je suis sûre que oui. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs, à me dire ah, mais si, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on m'a souvent dit ça, et c'est vrai que quand je réfléchis, ben, en fait, ouais, c'est là, en fait, c'est là. Et puis, quelque part, chercher à se dépasser, à se mettre au défi. Bah tiens, on m'a dit que je pouvais faire ça, bah, je vais essayer. Voyons, ça se trouve, ça marche. Et puis, il faut savoir aussi que notre mental, ou en tout cas le biais cognitif dans notre cerveau est bien fait. C'est-à-dire que malgré tout, on va toujours un peu chercher inconsciemment, hein, à confirmer ce qu'on croit sur nous. Par exemple, je sais pas moi, voyons, faut que je trouve un exemple sympa. Bah tiens, ah là là, je suis nulle pour faire des gâteaux. Vraiment, c'est pas mon truc, je sais pas en faire, j'y arrive pas. Et si vous vous y mettiez, un truc simple, un gâteau simple, je suis sûre que vous y arriveriez en fait. Je suis sûre. Et donc ouais, se tester, faire voilà, faire des choses voilà, des qualités qu'on pense sur nous, des aptitudes qu'on nous a dit qu'on avait, et les tester, les mettre au défi quoi, un petit challenge personnel. Oui, c'est ça, je me suis remis les pinceaux. Notre biais cognitif, oui, donc il va chercher à venir confirmer bah, que voilà, on peut justement s'essayer à faire ce gâteau-là, et puis ouais, le rater. Oui, c'est possible aussi. Et ça va venir confirmer que bah, de toute façon, je savais, je suis nulle pour faire les gâteaux, c'est pas la peine, hein, c'est pas la peine. Et on va tous gâcher, alors qu'en fait, c'est juste je pense, notre défense. J'ai pas tous les mots parce que je suis pas calée en neurosciences non plus, mais c'est je crois qu'on parle d'homéostasie, ou en tout cas c'est comme comment dire, un thermostat dans notre corps qui va venir valider que bah non, 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 nous on est plutôt à cette température-là, et donc il n'y a pas de raison que bah, on arrive à une autre température, quoi. Voilà, c'est notre température de base, c'est ça là. Voilà. Ça, en fait, c'est nos croyances en fait. Voilà, moi je peux pas arriver à faire de gâteau, donc de toute façon j'y arriverai pas. Il y a cette phrase en nous. Et en fait, que si on se donne la curiosité de voir, et si on y arrivait, ben voilà. Et même, en fait, en fait, c'est central aussi. Si on n'y arrive pas, et si on constate nos défauts, est-ce que ça dit tout sur notre valeur, en fait? Ça dit que la moitié de nous. Peut-être même pas, ça dit peut-être un tiers de nous, un dixième de nous. On sait pas, en fait. Et c'est aussi ça qu'il faut savoir accepter, c'est que bien sûr qu'on a des travers, et bien sûr qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, et pas du premier coup, et peut-être pas même du dixième coup non plus. C'est pas grave, en fait, on sait faire des choses, on y arrive, et l'erreur fait partie du chemin, en fait, de l'humain, de l'imperfection humaine, quoi. Et c'est aussi tout ça, je pense, à prendre en compte et arrêter de se flageller en mode ouais, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, j'y arriverai jamais, de toute façon, c'est pas fait pour moi, et blablabla. S'il faut aller plus loin que ça, quoi. Et ouais, donc commencer par cette voie positive pour mieux, ben, finalement, après, encaisser ce qui va être plus douloureux à entendre, quoi. Et se tester, être curieux sur soi, en fait, pour s'apprécier davantage aussi, en fait, sans parler d'amour de soi, parce que ça peut paraître très solide et même impalpable. Mais c'est plus apprendre à apprécier ses qualités, en fait, apprendre à voir, à constater que, bah ouais, en fait, je sais faire ça. Bah, c'est génial, en fait. Mais dis donc, je savais pas. Mais c'est incroyable. Et du coup, ça vient renforcer cette fameuse estime de soi, où on sait, voilà, on est en capacité de dire, ben ça, je sais que je peux le faire parce que j'ai déjà fait, en fait. Mais si tu le fais pas, tu sauras pas si tu peux le faire. Donc si on ressent un appel pour quelque chose, il faut aller se tester, c'est important, même si on a peur. Même si on a peur. Et des fois, c'est en parler avec les autres aussi qui nous aide avec des personnes de confiance, qui vont pas nous juger et qui vont nous accueillir, et qu'on sait qu'ils sont là enfin, qui sont là, comment dire, pas pour, mais qui naturellement, ce sont des personnes qui vont nous tirer vers le haut. Pas hésiter à parler de tout ça, en fait, mais tiens, qu'est-ce que tu penses qui fait mes qualités? Ah ouais, d'accord et tout. Mais tiens, j'aimerais faire ça, je suis appelée, mais j'ai tellement peur et tout, je sais pas quoi faire, mais ah, j'ai tellement envie. Et puis voilà, et c'est comme ça aussi qu'on va réussir à avancer sur là où on veut aller, en fait.
Voilà, voilà, voilà. C'était, donc pour, éclairer, sur, pourquoi apprendre à mieux se connaître, quelque part, et surtout comment le faire de la façon la plus ludique possible et la plus, facile, en fait, the easy way, j'ai envie de dire. Et mettre un petit peu de côté, the hard way, la façon la plus difficile ou la plus lourde, qu'on va voir automatiquement, comme je disais, parce qu'on cherche des solutions. Mais si on arrêtait de se rigidifier sur les solutions, et si on allait voir ce qui est déjà là en nous, en fait, de, de qualitatif, parce qu'on a tous des qualités. On en a tous, 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 tous. Et elles ont toutes de la valeur. Il n'y en a pas une qui a plus de valeur que l'autre, en fait. Pour clôturer, ça fait déjà 20 minutes, je vais rappeler une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, enfin il y a quelques temps. Je sais plus je crois que c'est Luc Baudin, c'est quelqu'un assez calé en spiritualité et tout ça, je crois que c'est lui, en tout cas il a remis la vidéo en ligne, quoi qu'il en soit. Il prend l'exemple d'un billet. On pourrait même, allez, on va dire un billet, on pourrait dire que c'est un billet de 500 euros en fait, qu'on va froisser, écraser, passe à la machine, enfin on va lui faire tous les horreurs possibles, bon, à part le brûler évidemment, parce que sinon il disparaît. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il perd sa valeur? Non, il fait toujours 500 euros en fait. On peut toujours payer avec, c'est juste qu'il est froissé, qu'il est un peu voilà, mâchouillé, qu'il est un peu. Mais il est toujours là, il a toujours la même valeur. Et bien nous, c'est pareil, malgré ce qu'on peut croire sur nous, malgré ce qu'on a essayé de nous faire croire, malgré ce qu'on a vécu, qui nous a malmenés, on a toujours de la valeur. On a toujours de la valeur et elle n'est pas à comparer à celle du voisin en fait, parce que la valeur est incomparable en fait. On a tous une valeur différente, voilà. Mais surtout quand on est motivé pour avancer, pour s'améliorer, et je pense qu'on a tous ces motivations-là, voilà. En tout cas, la plupart des gens, on va dire, à peu près bien intentionnés dans cette vie, on va dire comme ça, parce que on a beau être bien intentionné, des fois on fait des boulettes, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Bon bref, je vais encore partir dans mes philosophies de fées, donc je vais m'arrêter là. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, faire les réflexions qui viennent, les pensées qui vous arrivent avec tout ce que je viens de vous dire. Comme dit, je vous mets l'adresse du test en description et des 34 forces. Et puis voilà, rendez-vous au prochain épisode.